Bonsoir chers téléspectateurs. Ce soir dans notre émission, nous accueillons deux invités de marque et pour cause. Veuillez accueillir sous un tonnerre d'applaudissements à ma droite le docteur Bartholomew Wolper du foyer pour victimes du trouble du comportement d'Arkham et à ma gauche le commissaire James Gordon de la police de Gotham City. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Et je vous vois déjà venir, mesdames et messieurs. Pourquoi accueillir de tels invités ce soir? Eh bien pour la simple et bonne raison que nous allons parler ce soir d'un sujet tabou ici à Gotham City. Ce soir nous allons parler du BTG. Dr Wolper, il est de notoriété publique que vous êtes vraiment contre la présence du BTG dans les rues de Gotham City. Veuillez nous expliquer un petit peu votre point de vue. Eh bien tout d'abord Chris, merci pour votre invitation. Ensuite, laissez-moi vous expliquer un petit peu plus en détail mon point de vue sur ce BTG, comme il se fait appeler. Bien, tout d'abord, je pense que c'est une personne égocentrique au plus haut point. Je pense qu'il possède une personnalité particulièrement narcissique, doublée d'un certain égocentrisme. Sinon, pourquoi donc chercherait-il à s'exposer de la sorte à la vue de tout le monde en postant ses vidéos sur internet? De plus, je pense que ce BTG tente de se rendre intéressant en essayant de se faire passer pour quelqu'un d'intelligent en abordant des sujets qu'il ne maîtrise clairement pas. Enfin, je pense aussi et surtout que cette personne est avant tout désespérée. En effet, son travail, comme il appelle cela, n'a pas beaucoup de vues sur YouTube et sa chaîne a encore moins d'abonnés. Et pourtant, il n'arrête pas son travail et il continue toujours à poster ses vidéos, comme si il espérait qu'un jour sa chaîne puisse décoller, même si je pense que ça n'arrivera pas de sitôt. En tout cas, une chose est sûre, j'adorerais avoir ce BTG en tant que patient, ça c'est sûr et certain. Eh bien, on ne nous a pas trompé sur la marchandise, vous êtes réellement contre le BTG. Tout à fait, Chris. Commissaire Gordon, est-ce que vous souhaitez réagir aux propos du Dr Wolper? Avec plaisir, Chris. Dr Wolper, puis-je vous poser une question quelque peu indiscrète? Quels sont vos youtubeurs préférés? Eh bien, commissaire, je pense que des individus tels que Norman, Cyprien ou encore Squeezie sont tout à fait intéressants. C'est bien ce que je pensais. Voyez-vous, le BTG ne possède en aucun cas un ego surdimensionné et se croit encore moins supérieur intellectuellement. Il y a par contre un point de votre analyse que je ne peux qu'approuver. Le BTG est effectivement désespéré. Désespéré de voir du contenu plat et sans réel fond sillonner l'internet et plus précisément YouTube. En réalité, le but du BTG est de montrer qu'il suffit d'avoir un petit peu de jugeote pour créer du contenu qui contient du sens critique, de l'analyse. Il veut montrer que ceci est à la portée de tout le monde. Si lui y arrive, alors dans ce cas, tout le monde peut y arriver. Et je pense que le BTG veut simplement se dresser contre la dictature de ces Norman, Cyprien, Squeezie ou autres Alice Bloody Girl. En réalité, le BTG est plus qu'un simple youtubeur. Le BTG est un symbole. C'est le symbole d'une nouvelle génération de youtubeurs qui pourra peut-être un jour renverser les cadors du YouTube français et renverser cet état des choses. Le BTG est le symbole d'une génération qui pourra faire bouger le YouTube français. Maître Flo, Oui, Alfred? je pense que vous devriez aller jeter un œil par la fenêtre. On n'en a pas fait un peu trop là? Mais non. Ok. Bonjour tout le monde, ici le BTG, on se retrouve aujourd'hui, vous l'aurez compris, pour une nouvelle chronique qui va parler de l'évolution de la figure du héros. Donc la figure du héros a toujours existé. Par contre, elle a connu des évolutions au fil du temps. Donc dans cette nouvelle chronique, je vous propose de se pencher un petit peu plus sur le phénomène. Mais avant de dire quoi que ce soit de plus, qu'est-ce qu'un héros? D'après le dictionnaire en ligne Larousse, oui, je consulte le dictionnaire en ligne Larousse, le terme de héros peut avoir 3 définitions. Premièrement, un héros est une personne qui se distingue par ses mérites exceptionnels et ou par sa bravoure.
Le héros peut aussi être le personnage principal d'une œuvre littéraire, dramatique ou cinématographique. Enfin, un héros peut être une personne à qui il est arrivé une aventure ou qui a joué le rôle principal dans un certain événement. Mais il y a un problème. C'est bien beau de savoir ce qu'est un héros, mais à quoi bon savoir ce qu'est un héros si on ne sait même pas à quoi ça sert? Eh bien, un héros est en quelque sorte un modèle à imiter. Ainsi, bien souvent, les héros représenteront des valeurs physiques ou morales. On a par exemple Hercule qui représente la force physique ou encore par exemple, je sais pas moi, Captain America qui représente le patriotisme. Mais dans cette vidéo, on ne va pas tellement parler de la figure du héros à proprement parler, mais plutôt de la définition du héros pour la population. Vous n'y comprenez rien? Ça tombe bien, moi non plus. Je m'explique. La notion de héros est en réalité une notion très subjective. En effet, chacun d'entre nous a ses propres héros. Mais ce n'est pas tout. On ne retrouve pas les mêmes héros d'une génération à une autre. C'est donc pourquoi je pense qu'il est intéressant d'étudier l'évolution de la figure du héros au fil du temps. Et d'après moi, on peut distinguer deux types de héros. On peut distinguer les héros traditionnels et les héros modernes ou actuels. Ce que j'appelle les héros traditionnels sont des personnages issus notamment de la littérature qui s'illustrent de par leurs actes ou leur personnalité. Mais dans tous les cas, ces personnages représentent des valeurs physiques ou morales. Laissez-moi vous donner quelques exemples de héros traditionnels. On a par exemple Ulysse. Même s'il ne possède pas de force surhumaine ou d'attributs qui font de lui un surhomme, c'est un personnage très astucieux. Grâce à ça, il parvient à survivre à de terribles épreuves. Changeons d'époque avec Siegfried, héros de la mythologie nordique, qui aurait réussi à tuer un dragon et se serait ensuite baigné dans son sang. Siegfried représente donc le courage, la force physique et la badassitude. Faisons ensuite un bond dans le temps avec Superman, grâce à qui on peut être sûr que toute situation n'est jamais désespérée, étant donné qu'il voit et entend tout et représente donc l'espoir. Et là, je vous vois déjà venir. Il nous parle de Superman, de héros traditionnels, mais quel bouffon ce type. Non mais sérieusement, il se prend pas pour de la merde celui-là. Essaye de faire croire qu'il sait des choses. Je vais t'en faire bouffer moi de la culture générale. Espèce d'imbécile doublé d'arota, d'hippocampe, vendu, raclure. Et à ça, je vous répondrai tout d'abord de vous calmer. Non mais oh. Ensuite, je vous répondrai tout simplement que oui, pour moi, Superman et de manière générale les personnages de comics ou les super-héros rentrent dans la catégorie des héros traditionnels pour la simple et bonne raison qu'ils représentent eux aussi des valeurs physiques ou morales et ont une portée didactique, tout comme des héros plus anciens tels qu'Ulysse ou Siegfried. Et oui, les super-héros sont en tout point ce que j'appelle des héros traditionnels. À mes yeux, ce n'est pas parce qu'un héros est récent qu'il n'est pas traditionnel. Cependant, un héros ne transmet pas forcément des valeurs positives. Vous voulez des exemples? Ça tombe bien, j'y arrivais justement. Je pense notamment à Lorelai. Lorelai est un personnage de la mythologie nordique. D'après la légende, elle était une très belle femme qui passait le plus clair de son temps couchée sur un rocher sur le Rhin. Apparemment, Lorelai chantait sur son rocher et sa voix était tellement belle que tous les pêcheurs qui passaient par là étaient tout simplement attirés par sa voix. Et au final, les pêcheurs se focalisaient tellement sur la voix et la beauté de Lorelai qu'ils ne faisaient pas attention au reste et finissaient par s'écraser contre les rochers. En clair, Lorelai apprend aux femmes que si elles sont assez belles, elles peuvent mener les hommes à la baguette et leur faire faire tout ce qu'elles veulent. Je pense aussi par exemple aux fables de La Fontaine. Et là, je vous sens déjà interloqué. Quoi? Les fables de La Fontaine? Mais elles sont censées bien éduquer les enfants grâce à leur morale. Et vous avez raison, elles sont censées bien éduquer les enfants. Mais il ne faut pas oublier que ces fables ont plusieurs sens de lecture. Tenez, par exemple, prenons le corbeau et le renard. Cette fable nous apprend qu'il ne faut pas se laisser amadouer par les belles paroles de quelqu'un, comme c'est le cas pour le corbeau. Mais si on retourne la morale de cette fable, eh bien elle nous apprend à être une parfaite enflure, tout comme le renard. Car pour rappel, le corbeau, perché sur un arbre, tient dans son bec un fromage et en gros, le renard a la dalle, et émet l'hypothèse que le corbeau a une superbe voix. Et donc le corbeau, flatté par les propos du renard, se met à chanter. Sauf que ce con oublie de poser le fromage avant. Donc en gros, le corbeau ouvre son bec pour chanter, le fromage tombe, le renard le récupère et se casse. Donc au final, cette fable nous apprend aussi que si on est assez rusé, on peut manipuler les gens et obtenir tout ce qu'on veut. Et vous verrez qu'on peut retourner les morales de presque toutes les fables de La Fontaine. Et vous verrez que des fois on peut obtenir des choses assez drôles, mine de rien. Et maintenant je vous propose de se pencher un peu sur le cas de ce que j'appelle les héros actuels ou modernes. Depuis quelque temps, une nouvelle définition du héros a commencé à se répandre et la notion de héros a en quelque sorte fusionné avec la notion d'idole. On a donc assisté à la naissance de ce que j'appelle les héros actuels. En quoi ces nouveaux héros se distinguent-ils des héros traditionnels? Qu'est-ce qui a causé cette évolution? Eh bien je vous propose de se pencher un petit peu sur ces deux questions. Comme j'ai déjà pu le dire auparavant, les héros traditionnels sont des figures fictives ou réelles qui représentent des valeurs physiques ou morales ou alors qui s'illustrent de par leurs actes. Les pompiers, par exemple, sont des bons exemples de héros traditionnels, étant donné qu'ils mettent leur vie en jeu pour sauver la vie des autres, mais aussi parce qu'ils sont censés être l'incarnation même du courage. En clair, on peut dire que le héros traditionnel
a avant tout une fonction didactique. Le héros est censé donner un exemple, il est censé, entre guillemets, instruire la population. Le héros actuel, lui, oublie la fonction didactique du héros traditionnel. En effet, le héros actuel officie plus dans le divertissement. Et là, une question devrait vous turlupiner. Mais qui sont donc ces fameux héros actuels ? Eh bien, comme j'ai déjà dit, la notion de héros tend à ne faire qu'une avec la notion d'idole. Donc oui, les héros actuels sont des idoles. Et par idole, je veux bien évidemment parler de musiciens, d'acteurs, d'auteurs, etc. Alors, une nouvelle question pourrait vous turlupiner. Pourquoi est-ce que je n'utilise pas tout simplement le terme d'idole ? Eh bien parce que, pour moi, l'idole est en quelque sorte une variante du héros. Et oui, je vous le demande, qu'est-ce qu'une idole ? Eh bien, une idole est une personnalité qu'on admire tout particulièrement et qu'on rêve en quelque sorte de devenir. En clair, l'idole nous inspire quelque chose. Or, le héros nous inspire lui aussi quelque chose. Seulement, là où le héros traditionnel nous inspire certaines valeurs, l'idole nous inspire l'envie d'accéder à un certain statut. Je pense donc que les idoles sont les héros actuels. Il nous reste maintenant à savoir pourquoi la figure du héros a évolué de la sorte. Je pense que l'évolution de la figure du héros s'explique par l'évolution d'un autre élément et pas des moindres. Les héros actuels appartiennent bien souvent au domaine de la musique, du sport, du cinéma ou plus généralement du star system. Or, le star system fait partie intégrante de notre culture aujourd'hui, ce qui n'était pas encore le cas dans la première moitié du 19e siècle. Ainsi, c'est avant tout la culture qui a évolué au fil du temps et la figure du héros a tout naturellement suivi le mouvement. Au 19e siècle, ou en tout cas jusqu'aux années 60 environ, la culture se composait du cinéma, de la littérature, de la bande dessinée, etc. Et à partir des années 60, ce ne sont plus tellement les héros qui sont reconnus, mais plutôt les acteurs, les réalisateurs, les auteurs qui ont créé ces héros, qui tirent leur épingle du jeu. Et il ne faut pas non plus oublier le fait que dans les années 60, la musique poursuit sa démocratisation, mais aussi le fait que le sport commence à s'affirmer comme un véritable divertissement. Ainsi, on peut ajouter les musiciens et les sportifs de haut niveau à l'éventail des idoles. Et pour finir, il y a un point que je souhaite aborder, qui est celui de la légitimité des héros actuels face aux héros traditionnels. Et là, quand je parle de héros traditionnels, je parle de personnes réelles telles que les pompiers. D'ailleurs, je pense que l'exemple du pompier est un très bon exemple qu'on va garder. Le pompier est un homme comme un autre. La seule différence est qu'il met sa vie en jeu pour sauver celle des autres. Parlons ensuite d'une personnalité telle que Lionel Messi par exemple. Lionel Messi est un homme comme un autre. La seule différence est qu'il gagne sa vie en donnant des coups de pied dans un ballon. Ainsi, est-il justifié qu'un homme qui risque sa vie à chaque fois qu'il part au travail gagne beaucoup moins d'argent et soit surtout beaucoup moins reconnu qu'un homme qui passe son temps à donner des coups de pied dans un ballon? Je sais que cet exemple peut paraître assez réducteur pour les fans de foot et je m'en excuse, mais cet exemple illustre parfaitement ce que j'essaie d'expliquer. Laissez-moi prendre un autre exemple. Est-il normal que les excès d'une personnalité telle que Justin Bieber fassent plus de bruit que la mort d'un pompier qui s'est sacrifié pour sauver la vie d'un enfant? Je sais que cet exemple peut paraître assez réducteur pour les fans de Justin Bieber et je ne m'en excuse pas du tout. Donc je pense que vous l'aurez compris, cette situation me sidère. Mais malheureusement, personne ne pourra rien y faire. Tout le monde a ses idoles et ces idoles ont un petit quelque chose en plus qui fait que leurs actes ont tout simplement quelque chose de magique. Et j'ai beau me dresser contre cet état des choses, je n'ai pas pu m'empêcher d'être réellement attristé lorsque j'ai appris la nouvelle de la mort de Robin Williams, de même que je serai réellement triste lorsque Stan Lee nous quittera, ou encore lorsque Kirk Hammett quittera le monde de la musique, ou même lorsque Benedict Cumberbatch arrêtera d'incarner Sherlock Holmes. C'est comme ça, et je ne pourrai rien y changer. Personne ne pourra rien y changer d'ailleurs. Et pour conclure cette vidéo, je me contenterai de dire que les super-héros ne peuvent pas exister dans la vraie vie pour une bonne raison. Parce que dans la vraie vie, on a besoin de vrais héros, pas d'un bouffon qui se balade en tenue de plongée. Voilà, j'espère que cette nouvelle chronique vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager, vous abonner, me le dire dans les commentaires, etc. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas là aussi à me le dire dans les commentaires, puisque toute critique est bonne à prendre, à condition bien sûr qu'elle soit constructive. Donc comme d'habitude aussi, je vous laisse dans la description le lien de mon compte Twitter, le lien de mon compte Instagram, le lien de ma chaîne Twitch, le lien de mon compte Steam pour m'ajouter pour faire une partie si l'envie vous en prend, et enfin mon pseudo Skype si l'envie vous prend de m'ajouter pour se faire une discussion, un de ces quatre. Donc sur ce, c'est tout pour aujourd'hui, c'était le BTG. Ciao mes petits cochons. Eh bien je vous propose de se pencher un petit peu... Putain de merde!